Clap d'entrée. Bienvenue dans cette petite vidéo de la préparation d'un voyage, qu'il soit à vélo, à pied, en courant, etc. Mais un long voyage avec un effort physique. Pour ceux qui ne le savent pas, je me présente, je m'appelle Ludo. L'objectif de la chaîne, c'est évidemment de trouver sa voie. Comment trouver sa voie avec un voyage? Quelles sont les choses que l'on va rencontrer? Essayer de booster un petit peu sa curiosité, enrichir sa culture, faire de nouvelles rencontres, apprendre un petit peu plus sur soi. Bref, je te passe tous les détails, car la semaine d'après la sortie de cette vidéo, sortira le premier épisode du Paris-Toulouse justement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect un petit peu technique, comment s'hydrater, comment se nourrir, comment préparer son vélo, etc. Merci encore à Brian et Maxime de m'avoir accueilli au sein de leur boutique. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors Brian, Maxime, co-gérant du magasin La Philippe Bike Store sur Montluçon. Ça fait 2 ans qu'on est ouvert. Ici on retrouve un peu toutes sortes de vélos, on fait de la mécanique, on répare les anciens vélos, les nouveaux vélos. Alors. Faut pas oublier que Brian a été professionnel aussi. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la boutique? La réparation, la vente, on est ouvert à toute marque, c'est-à-dire qu'on répare toutes les marques de vélos, même ceux qui viennent pas de chez nous. Et puis le but de notre magasin, c'est surtout de répondre au plus précis à la demande des clients. On n'est pas là pour vendre. On laisse pas repartir les gens avec des choses qui leur conviennent pas. Hop, vas-y, tu peux t'équiper maintenant. Ouais. Pourquoi il faut baisser la selle? Parce qu'on voit que ton genou il est un peu trop en extension. Et tu vois, en plus tu pédales du talon et du coup tu as vraiment le genou qui est hyper tendu quand tu es au plus bas. Lève-toi juste de la selle, ouais. On dirait c'est comme ça. Donc en fait là on t'a redescendu ta selle pour que tu aies une extension de jambe correcte, voilà, que ça tire pas sur tes tendons et que si t'étais trop haut et que à contrario si t'es trop bas, tu vois, ça prend le ménisque, ça tire sur le ménisque, etc. Là t'as une extension de jambe qui est relativement bonne. Même toi tu l'as dit, t'as ressenti que les hanches ça tirait moins sur les hanches, au niveau des épaules et des coudes. Bah écoute, là pour ta position c'est bon, hein, on n'est pas trop mal. Après ce qu'on pourra regarder c'est voir si ton dérailleur et tes plateaux sont bien réglés, si les patins sont bien positionnés pour appuyer où il faut sur ta jante. On t'a regraissé la chaîne, si on avait besoin un peu, parce on voit des traces de rouille dessus, donc ça faut faire attention. Et on fait un petit tour de l'atelier. Allez, attention la marche. Voilà l'atelier. Donc c'est un peu sale parce qu'on a eu beaucoup de mécanique là. On a fait ça un peu nous-mêmes parce que les ateliers qui sont vendus vraiment faits pour ça, ça coûte très cher. Du coup on a fait un peu, voilà, on a bricolé un peu des choses pour que ça ressemble et puis petit à petit on fait rentrer des choses un peu plus pro quoi. Donc là c'est la chaîne là, que tu fais? Ouais, j'ai regardé les réglages de vitesse, donc c'est bien réglé, et puis je vérifie quand même la chaîne qui est encore assez bonne. Okay. Donc après tout ce qui est vitesse, transmission, ça fonctionne très bien. Ouais. Tout est très bien là. Oui, là il n'y a rien de particulier, t'as pas de jeu dans la direction. Ouais, là c'est bon. Parfait. On est ok. Moi si tu veux, j'ai commencé le vélo à l'âge de 11 ans et puis c'est là que j'ai commencé le vélo et du coup après je suis monté jusqu'à la catégorie élite. J'ai arrêté, on m'a proposé de commencer dans l'équipe de la Pomme Marseille en tant qu'assistant au début pour les juniors et puis vu que ça a bien fonctionné. On t'a engagé en tant que quoi? On t'a engagé assistant sportif. Le but c'est de permettre au coureur à avoir à penser que à s'entraîner et tout ça et toi derrière tu viens lui apporter ce qu'il faut pour récupérer. Voilà, c'est tout ce processus là pour que le lendemain le coureur il ait tout, sa boisson, à manger sur le vélo. Nous on a fait la partie vélo. Maintenant c'est pour moi le coureur. Qu'est-ce qu'il va me falloir donc pour faire des étapes assez longues parce que ça va faire environ 100 km par jour, sachant que je suis pas ultra entraîné. Le but c'était pas de m'entraîner, justement c'était de le faire un peu à la découverte. Donc comment je dois attaquer le sujet? Alors déjà ce qui est intéressant c'est ce que tu viens de dire, c'est que tu as déjà défini à peu près la distance que tu vas parcourir par jour. Il faut voir ça en temps. Quelqu'un qui est pro va faire ça très vite et quelqu'un qui est amateur va faire ça moins vite et donc va prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est plus sur le temps. Comme tu peux voir là, on a des gels, on a de la boisson, on a des barres et en fait chaque gel selon son dosage, ça se prend pas au même moment. Au bout d'un moment, quand le corps est fatigué et que le sucre a fait son effet, le foie sature, etc. Donc ça sert plus à rien par exemple de prendre des barres. Les barres ça va être plus sur ça va être de premières heures. Après il n'y a plus réellement d'utilité. Donc vaut mieux prendre du sucre dans l'état liquide où là ça va faire vraiment l'effet 20 minutes après, 25 minutes après quoi. Donc ça c'est intéressant quoi. Donc je sais que toute la journée je vais être sur le vélo. Donc vraiment de faire le plus lentement et le moins d'efforts possible et vraiment de dérouler sans trop d'efforts. Toi tu me conseilles quoi du coup? Justement, si tu le fais lentement, c'est-à-dire que tu vas pas forcément taper réellement dans du sucre dans ton organisme. Tu vas faire de la lipolyse, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu vas
taper vraiment dans les graisses. Et du coup, là, effectivement, il va te falloir surtout t'alimenter correctement au niveau des sucres lents, etc. Donc le meilleur exemple, pâte complète, on va dire. Ouais, tu peux prendre Et des matière pâtes grasse. complètes, puis faut varier aussi. Si tu manges que des pâtes, au bout d'un moment, les lentilles, les choses comme ça, ce qui est facile à digérer, mais qui t'amène en fait les mêmes propriétés que le gros morceau de viande ou que ces choses-là. Voilà. Ça c'est l'alimentation générale, autour et pendant. Voilà. Bah donc le but c'est avant ton périple que tu refasses tes réserves de glycogène, donc ça c'est hyper important. Une bouteille d'eau par jour, 3 jours avant ton premier départ en fait. Et donc ça va te permettre d'avoir tes réserves qui seront à jour. Moi je préférais à la limite que tu prennes ça avant, après, et après que voilà exactement que tu complètes, alors que tu prennes de l'eau et une gourde juste avec une boisson par exemple isotonique. Et après tu vas venir compléter avec ton apport de sucre avec les gels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu as une gourde d'eau et une gourde d'isotonique, tu vas pas boire que la gourde d'isotonique et ensuite la gourde d'eau. Tu vas boire une gorgée d'isotonique. 15 minutes après, s'il fait chaud, tu vas boire un coup d'eau et ainsi de suite. Voilà. Bah vas-y, tu sais quoi, on fait mes courses tu vois maintenant. Si tu veux, ouais, carrément. On part, prend un pot comme ça. Tu vas pas forcément prendre un pot comme ça. Le mieux, c'est de prendre des unidos comme ça. Ça, c'est pourquoi ça? Donc ça, c'est l'isotonique que tu vas prendre pendant que tu es sur le vélo. Une gorgée d'isotonique, après une gorgée d'eau et ainsi de suite tout le long de ta sortie. Donc ça sera dans une de mes gourdes. Exactement. Un sachet, un bidon de 500. Donc ça. On va te faire un sac avec des petites pâtes de fruits. Je te hop. Je vais te mettre 2 trucs comme ça tu pourras goûter les petits énergétiques comme ça. Donc ça c'est pour prendre tout au long, hein. Ça tu le prends quand tu veux. Hein. Donc ça, comme je t'ai dit, dans les 2 premières heures t'en manges une, prends pas de gel. Ça c'est vraiment pour le début, pour lancer. Ouais, c'est ça. Le midi je m'arrêterai pour manger solide évidemment. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mange? Ouais, faut pas manger trop lourd, hein, parce qu'après tu vas galérer à repartir. Et un peu protéiné, avec un poil de légumes dedans, et puis tu peux te faire une viande blanche. Hein. Je peux te mettre des gels comme ça. Hein. Quand tu commences à en prendre un, après 1 heure de vélo, tu prends tous les 50 minutes, on va dire, et puis après tu fais ça à chaque fois jusqu'à 1 heure de la fin, quoi. Et là t'es quand même pas mal. Un panier. Quand même pas mal. Ouais. Moi j'ai vu, il fallait manger même avant d'avoir faim. Ouais, oui, il faut toujours manger. Une fois que t'as faim, c'est mort. Une fois que t'as soif, c'est mort. Le cerveau, il est en limite, tu vois, c'est une alerte du cerveau pour dire là, si jamais ça arrive, qu'est-ce que je fais? Soit tu te poses si tu te sens vraiment, voilà, ou sinon tu réduis un peu ton allure, et puis voilà. On a vu la nutrition ensemble. Maintenant, après les journées, donc je vais avoir bien carburé. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On a parlé aussi de marcher pour avoir un retour sanguin. Massage. Ouais, si tu peux, te faire masser, c'est pas mal. Ouais. Ou moi-même. Faire un drainage hyper efficace, il faut au moins masser 1 heure. Hein. Donc tout seul, c'est un peu compliqué. Mais appliquer une huile de récupération au moins. Quelque chose à base de plantes et tout ça, c'est pas mal, tu vois, pour la récupération. T'as quoi comme truc à me conseiller, comme huile? Parce que en fait, il y a huile de massage et huile de récupération, c'est différent. En fait, t'as l'huile de massage qui est juste voilà pour glisser exactement, et après tu vas avoir l'huile ou le baume de récupération où là il va y avoir des ajouts de plantes, d'huile essentielle dedans. Est-ce qu'il faut que je me rase les jambes ou pas? Et c'est mieux parce que déjà sinon tu vas avoir l'air d'un touriste sur un vélo, ça c'est pas possible. Si tu vas pas vite, faut être beau sur ton vélo. Ça c'est important. Le fait d'avoir des poils sur tes jambes, en fait les poils ça englobe toutes les impuretés, la pollution et tout ça. Donc c'est pour ça que les cyclistes se rasent. Donc faut enlever la pilosité. Je rase ou je tombe? Si t'es vraiment beaucoup poilu, tu peux tomber. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on a vu nutrition, c'est bon. Post-effort, une bière, un massage. Voilà. La bière, ça c'est comme les Belges disent. La bière, c'est important, ça fait partie de la récupération. Dormir, évidemment. En fait, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans la récupération. Essayer de se coucher à des heures régulières. Ça, je sais pas si tu peux m'aider là-dessus, mais moi je me suis dit que j'allais partir du coup dans la semaine, et les 2 jours de repos, les 2-3 jours de repos, je vais les prendre le week-end exprès pour éviter la circulation, même si je vais prendre des pistes cyclables, parce que je me dis qu'il y aura sûrement plus de voitures en journée le week-end. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, c'est clair. Donc je pense que je vais faire ça, mais ça me rassure que tu me dises ça. Les pneus, guide-moi sur les pneus, ça, je suis désolé, j'ai oublié. Les pneus, en fait, il va te falloir des pneus qui s'abîment pas trop vite. Ce type de pneus là, voilà, c'est les Gatorskin, mais là au moins ça va durer longtemps. Mais franchement, nous on a roulé sur des routes vraiment pourries avec, et les pneus ils sont nickel. Il faudra aussi de l'éclairage sur ton vélo, ça oublie pas. Au moins à l'arrière, avoir un truc qui flash bien pour montrer que t'es là, quoi. Top. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup, Maxime. Je t'en prie. Ça fait trop plaisir. Et bon courage. Tu vas y arriver, hein. T'en chieras peut-être, mais dans le vélo, on fait que ça, on s'y est.
Ouais. Ça va J'ai faire, tout ce qu'il ça va faut là, faire. je pense que j'ai toutes les billes, donc c'est parfait. Ok, et ben nous on va se retrouver sur le vélo. Il reste plus qu'à, hein. C'est tout. Plus qu'à faire. C'est bon, bon bah c'est cool. Nickel. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo sympathique. Évidemment, c'était tout ce qui était l'aspect technique qui englobait le séjour. Donc comment se nourrir, comment préparer ses affaires, comment s'hydrater sur le vélo. Évidemment, cette vidéo est un outil pour partir, que ce soit faire du cyclotourisme, faire du vélo de route, faire un marathon, faire une marche, quelque chose de assez intense et de très long sur la durée. Comme vous le savez, à la sortie de cette vidéo, la semaine qui suivra, il y aura le premier épisode du Paris-Toulouse à vélo sans entraînement et tout seul. J'ai hâte de vous le montrer. Branchez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous allez rien louper. Gros bisous des poutous, on se retrouve la semaine pro. Allez, ciao le père.